Eh bien, salut tout le monde, c'est Théo, et on se retrouve pour ma 8ème vidéo tant attendue, excusez-moi pour le retard, mais, enfin on en parlera à la fin de la vidéo, j'ai des bonnes nouvelles, de très bonnes nouvelles. Alors, 8ème vidéo pour le tuto du net, c'est tout ce qui va concerner les retouches photos à ma façon, les retouches photos, vous allez voir, ça va faire un rendu très très puissant. Par exemple, on a, voilà, sur le fond d'écran, là, c'est juste des retouches, il n'était pas du tout comme ça avant. Je vous apprends à faire le texte en haut, on le voit pas très bien, avec un petit effet, variation de teinte, les courbes, et les effets de flou, etc. Les textures, on va apprendre tout ça très facilement sur Photoshop. CS5, CS4, ça doit être pareil sûrement. Donc j'ai pris ça, j'ai pas retrouvé le même wallpaper que celui que j'ai modifié. Et on va commencer donc pour ces retouches sur Photoshop. Alors, la première chose à faire, c'est on va modifier les courbes de couleur grâce à ce petit rond là en un demi-rond, voilà. On va aller sur courbe et on va dérouler le menu ici. On va choisir rouge et vous allez mettre un en avant et un en arrière. Je vous ferai un petit zoom dessus. Un en avant, un en arrière. Pareil pour le bleu, un en avant, un en arrière. Celui-là on va le remonter un peu. Voilà. Donc déjà la courbe, regardez, comme c'est plus fade sans, et avec c'est vachement mieux. Donc direct, ça va mieux avec la courbe. Ce qu'on peut faire, ce que je vous conseille directement, c'est d'appliquer une texture. Mon dossier là, donc toutes les textures seront dispo. Tout ce dont je vous parle seront dispo dans la description comme d'habitude. Donc on va commencer. Moi je vous conseille, celle-ci dans la description également. Vous l'importez, vous la mettez en mode superposition et ça fait directement un truc super, je trouve. Genre à 79%. Ça fait un espèce de... Là ça augmente la luminosité, là ça fait des espèces de... Enfin moi je trouve ça sympa. Et regardez, si on gomme, on voit la différence en fait. Regardez, ça fait un écran de buée en gros. Enfin bref, moi je trouve ça cool. Bon après vous faites comme vous voulez, mais bon. Moi je préfère laisser comme ça. On va peut-être baisser un peu plus. Non, 79, on va laisser. Voilà. Ensuite, au niveau du texte, c'est très simple. Vous allez l'outil texte, ça va mettre un peu le temps. Le curseur clignote, c'est pénible. Rendu, on le voit pas, donc on s'en fout. Alors, pour faire le texte, on va dire à la version 3D. Enfin, regardez, je peux pas faire du 3D, mais ça fait quand même un effet 3D, donc on va apprendre à le faire. Bon, on va le mettre là. Et je vous conseille Popplar STD pour la police. Donc vous mettez votre pseudo, tac tac tac, LTD machin, LTD machin, LTDN. Et je vous conseille de le mettre en opacité également. Parce que oui, c'est là que ça va jouer à 71%. Voilà. Donc vous le placez, c'est très important de le placer. Vous laissez un peu de marge sur les côtés et voilà. Ensuite, on va directement... Est-ce que je le mets derrière ou pas? Ouais, je le mets derrière le calque, vous ferez comme vous voulez. Vous cliquez droit sur le TDN, vous faites dupliquer le calque, vous mettez OK. Vous voyez qu'il s'ajoute, vous vérifiez bien dans l'écran, dans le machin de sélection avec la souris. Vous faites flèche de droite, flèche du haut. À chaque fois vous allez faire ça. Ensuite vous dupliquez la copie, flèche de droite, flèche de haut. Vous dupliquez la deuxième copie, etc. Hein, vous avez compris. Flèche de droite, flèche de haut. Ça fait une espèce de flou 3D, enfin je sais pas comment expliquer. Vous recommencez tant que vous voulez, moi je le fais 5 fois, hein, ça va suffire. Ça va suffire, hein. Faudrait que j'arrête avec cet accent assez moisi. Et pour le dernier, vous... Non, vous le laissez comme ça. Ensuite, vous prenez tous les calques. Hop, hop, hop. En maintenant CTRL, vous allez sélectionner tous les calques. Et vous allez faire CTRL T. Ensuite, vous maintenez SHIFT. Non, CTRL, pardon. Pour bouger le texte. En gros. Pour faire un effet. Vous le mettez comme vous voulez, moi je sais pas trop comment le mettre. J'ai pas envie que ça le floute. Je crois pas qu'il soit terrible comme ça. Si, c'est pas mal. Vous avez vu, ça fait un effet 3D. Franchement, ça fait du 3D. Alors que c'est pas du 3D du tout. Donc vous laissez comme ça.
Vous les mettez en dessous, hein, c'est mieux que devant, ça fait rien. Voilà. La couleur, j'aurais pu choisir autre chose, j'ai même pas vu. Vous choisissez au début dans la couleur. Et on peut rajouter peut-être un style, ça va être sympa. Ah ouais mais non. On va essayer avec un style sur le dernier, je sais pas ce que ça peut rendre. C'est de l'improvisation, c'est du live. Je pense pas que ça rend bien, non, ça rend pas du tout bien même. En fait ça gâche l'effet 3D. Annulé. Mais il était pas comme ça. Ah oui, non, c'est bon. Voilà, donc ça gâche l'effet 3D. Ensuite, on va rajouter quelques GFX encore. Pour que ça fasse un peu plus classe, vous voyez. On va rajouter des lights. Pour aller en dessous de notre ami. Ah voilà, c'est ça que j'avais mis. Celle-ci que j'avais mis. Bon là, en l'occurrence, on va prendre celle-ci parce que c'est de l'autre côté. Tout sera dispo dans la description. Vous mettez en superposition, bien sûr. Mettez-le derrière le texte, hein, parce que de préférence. Youp là. Voilà. Et ça fait un truc pas mal. Hein. Pas mal du tout, je trouve. Alors celle-là, est-ce que... Ouais, vous voyez si vous le mettez avant la courbe ou pas, c'est selon les goûts. Je trouve que ça fait bien clair. Ce qu'il faudrait après, c'est rebalancer derrière ça une courbe. On va essayer de rebalancer une courbe. Pour rehausser le rouge, ouais. Remettre un peu de rouge. C'est ce que je voulais. Voilà, vous mettez un peu de rouge et perso je trouve que ça fait pas mal. Voilà, avec le petit texte en haut, un peu flou, un peu trop flou, j'ai peut-être un peu trop bougé. L'effet sur le côté et peut-être un flair pour terminer. Alors, vous connaissez ce que c'est maintenant, les flairs. Un petit flair pour terminer. Je vous dis, c'est vraiment une vidéo mais toute simple. On m'a demandé, donc je le fais. Hein. Demandez-moi les tutos que vous voulez voir, je vous le fais tranquillou bilou. Y a pas de problème. Hein. On pourrait le mettre. Je sais pas du tout où on pourrait le mettre. Parce que. En dessous du texte. Ouais, ou là, je sais pas. Franchement, je sais pas. Après, on gomme parce que on voit ici. Ouais, bon. Franchement, je sais pas où le mettre. Ouais, ou dans les skis. Bref, bon. C'est comme vous voulez. En tout cas, ça fait un très très bon rendu. Je trouve que ça fait sympa. Si vous voulez modifier toutes vos photos, pensez-y. C'est d'abord les courbes. Ensuite, on ajoute des textures. Je vais vous balancer un pack complet. Texture, courbe. Enfin, courbe. C'est déjà dedans, donc voilà. Courbe, vous modifiez comme ça à chaque fois, ça rend bien. Et puis voilà, attendez, on va peut-être rajouter un petit truc, une petite texture encore. Je sais pas si ce sera trop ou pas. On va réessayer, on sait jamais. Texture, bon, regardez, vous avez vu le pack que j'ai, c'est monstrueux. Bon, il y en a des millions. Je voulais essayer Grim. Ah non, peut-être pas, non. Finalement. Ouais, si, quoique. On redimensionne, on va voir. Wow, non, pas terrible. Hein. Ah si, ouais, si, c'est pas mal du tout. 45%, pas à 100%, ça peut être pas mal. Ouais, non, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et bah écoutez, ça fait un bon rendu. Si on veut voir avant-après, on maintient Alt sur l'arrière-plan, avant, après, avant, après. Bon, c'est sûr, c'est clair, mais ça dépend des photos. Là, il y a de la neige et tout déjà, c'est déjà assez chaud. Je crois que ce qu'on peut faire, c'est aussi aller dans les teintes. C'est où déjà? Teinte saturation. Mais je crois que faut pas faire ça d'abord. Ouais, voilà ça. Modifier les teintes arrière-plan. Voilà, vous pouvez passer en violet. Voilà, comme mon fond d'écran en fait. Et voilà, ça vous change tout. Enfin voilà, après vous voyez avec les teintes, mais en dernier les teintes. Toujours en dernier. Vous faites vos teintes et ça vous change complètement le fond d'écran. Vous avez vu, la neige change pas, c'est juste l'arrière-plan. Donc c'est génial, on a appris comment faire ceci. Merci à tout le monde. Oui, c'est très court, hein, ça a été très court. Mais bon, on m'a demandé, je le fais. Voilà, moi je pense que c'est comme ça. À venir dans les prochains jours, vendredi, hein, exactement, la vidéo tuto numéro 2 du background YouTube. C'est vendredi, pardon. Et je tiens à remercier tous les 57 abonnés, il me semble. C'est ça, qui bah voilà, me suivent sur YouTube, sur ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Si vous avez des questions,
bah envoyez-moi par MP comme d'habitude, j'en reçois, mais au moins 30 par jour, c'est impressionnant. Ah ouais. Des mecs qui ont des problèmes de rendu, etc. C'est 30 par jour, hein, minimum. Enfin bref. Voilà, écoutez, si vous avez des questions sur ce tuto, c'est en commentaire ou en MP, on verra, c'est au choix. Et puis vraiment merci à tous parce que des retours positifs pour l'instant, ça fait vraiment plaisir. Et voilà, je vous embrasse sur le bout de la truffe. Et mangez pas trop de granola, voilà, et on se quitte sur mes 2 dernières vidéos. Et j'espère que vous allez passer une bonne journée ou une bonne soirée, je ne sais pas. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine, vendredi, soyez présents, cette fois c'est pas une connerie, qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi ça arrive maintenant? J'avais fait une putain de sortie, bon c'est pas grave, mais qu'est-ce qui me chie avec son Windows? Moi j'en s'en fous, bref. Merci l'ordi de mon frère, allez, ciao tout le monde à vendredi, soyez présents, ciao ciao.